Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux paramètres suivants, donc pour les 15 prochains jours, le temps, les températures, la nébulosité. Nous allons regarder les centres d'action, les modèles GFS et européens, voir donc les centres d'action, les cartes de situation générale, voir comment sont positionnés les anticyclones et les dépressions. Et ensuite à la fin, on regardera les différents scénarios pour avoir une tendance et éventuellement jusqu'au 22 août, parce que quelquefois, les scénarios ne dégagent pas une tendance à 15 jours, ils s'arrêtent avant, il y a des divergences. Voilà, donc la première chose, l'espace pub. N'oubliez pas de liker, de commenter, un petit commentaire, un petit smiley, le temps qu'il fait chez vous actuellement, et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et la deuxième chose, c'est de savoir la grande question, est-ce que ce temps qu'il y a actuellement va durer? Alors, beaucoup de gens, évidemment, trouvent le temps pourri. Sur le nord du pays, je suis un petit peu d'accord quand même, puisque je suis en Île-de-France. Alors, j'aime bien que les étés ne soient pas quand même trop chauds, qu'il n'y ait pas de forte chaleur. Mais enfin, là, il ne faut quand même pas abuser. On a quand même actuellement une situation assez, j'allais dire, quand même pourrie. Alors là encore... hier et aujourd'hui, on va dire que ça a été à peu près parce qu'il n'a pas trop plu, mais il faut dire quand même que la semaine dernière, on a été quand même assez servi par la pluie. Voilà, on va commencer par donc la petite carte d'analyse et tout de suite après, on passera à la prévision. C'est la seule carte d'analyse qu'il y a dans cette vidéo, c'est l'analyse des températures. Alors, regardons les températures et comme on peut le voir déjà, on va attaquer par le nord-est avec des températures de 13 à 16 degrés. Il fait vraiment très très frais sur le nord-est du pays, de 17 à 20 degrés sur le nord, de 16 à 19 sur les côtes de la Manche, de 18 à 21 degrés en Bretagne, 18 à 19 en Île-de-France. On est quand même très largement en dessous des normales, puisqu'en Île-de-France, la normale est à peu près de 26 degrés, donc vous voyez qu'on est 8 degrés en dessous, 7 à 8 degrés en dessous des normales. De 16 à 19 degrés sur Bourgogne-sur-Avauge, 16 à 17 en Alsace, de 19 à 22 sur les Pays de la Loire, 19 degrés sur le Massif central, de 17 à 22 degrés sur le Poitou-Charentes, 15 à 24 degrés sur le sud-ouest. Vous voyez, c'est quand même pas non plus folichon, même si on est entre 20 et 25, c'est quand même assez frais. De 20 à 24 sur Rhône-Alpes. Il faut aller sur l'arc méditerranéen pour commencer à parler quand même de chaleur, de petite chaleur, puisque vous voyez quand même qu'on est entre 25 et 28 degrés. C'est pas non plus les grandes chaleurs. Et de 24 à 30 degrés sur la Corse. Donc il fait quand même relativement frais partout en France, sur vraiment quasiment tout l'hexagone, même s'il y a des régions qui sont quand même un petit peu mieux loties que d'autres. On va regarder maintenant donc tout de suite la carte de la situation générale. Alors donc on commence par la carte de demain, enfin de ce matin pour vous, puisque j'enregistre le point, je vous le cache pas, le dimanche soir. Donc la situation à 0 heure pour ce 7 août. Et comme vous pouvez le voir, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu une carte de situation générale comme ça. Les pressions remontent sur le pays pour ce début de semaine avec donc, oui, on peut parler de dorsale puisque les pressions remontent au-dessus de 1020 hectopascales sur quasiment tout le pays. Alors là, même actuellement, il y a 1018 sur mon baromètre. Donc les pressions sont à la hausse pour ce lundi 7 avec l'influence donc de cet anticyclone qui est positionné sur le proche Atlantique, vraiment sur la Bretagne avec le centre qui est à 1025. Donc on peut parler là vraiment donc d'une belle hausse des pressions pour ce début de semaine. Le mardi 8, l'anticyclone va avoir tendance à se positionner sur le pays puisque on va avoir donc le centre les 1020 qui vont être franchis sur tout le sud. Au nord, mardi, on va de nouveau avoir une petite baisse à nouveau en dessous de 1020, mais ça va quand même rester globalement au-dessus de 1015 pour tout le pays. Le flux est toujours à l'ouest, comme vous pouvez le voir. Par contre, il y a un truc qu'il faut commencer à regarder, c'est cette dépression. Alors, on va voir ce qu'elle va devenir, je ne le sais pas encore. Puisque je n'ai pas regardé, je fais le bulletin en direct. Donc on a quand même cette dépression qui est assez creuse, là, qui est actuellement au large de l'Atlantique. Donc on va voir ce qu'elle va influencer comme temps dans les jours à venir. Alors pour le 9 août,
Alors les pressions sont de nouveau un petit peu en baisse. Vous voyez que c'est pour ça que j'ai parlé de dorsale, parce qu'en fait, on voit que on a de nouveau une baisse des pressions pour le mercredi 8 août. Par contre, on a l'approche de cette dépression là, qui continue son petit bout de chemin. Et sur la Scandinavie, vous voyez qu'actuellement, il y a également des belles dépressions qui est présente sur le pays pour la journée du jeudi 10. Alors, la journée du jeudi 10 août, là, on a l'approche de cette dépression. Et là, on va avoir une situation qui est un peu particulière, puisque on va avoir des belles remontées là de quand même des géopotentiels. On a une dorsale là qui se fait pour le 10 août à 0h et l'approche de cette dépression en marge. Donc en hiver, je dirais que c'est pas trop grave, mais en été, ça peut déstabiliser la masse d'air. Donc on va voir après la Cape. Mais cette situation est quand même en été un petit peu, j'allais dire, un peu une petite poudrière. On va voir ce que ça donne. Mais on voit qu'on a une possibilité là, en marge d'une dépression, une remontée d'air plus humide. En plus, on a donc vraiment clairement là une belle remontée là par le sud, sans doute une remontée des températures aussi, on verra ça après. Donc cette situation en termes de situation générale est assez intéressante. On verra ça après pour les paramètres temps. Le 11 août, alors là le 11 août, on a donc la dépression qui reprend son petit bonhomme de chemin et à nouveau les pressions qui ont l'air de remonter par le sud. On sera quand même à 1015 au nord mais à 1020 au sud. Donc ça devrait ne pas être trop mauvaise journée, on verra ça après, mais entre guillemets, bon, les pressions restent quand même, ont bien du mal, hein, les hautes pressions à s'installer quand même sur le pays. Pour le 12 août, alors le 12 août, là de nouveau, on a une remontée des pressions par le sud. Regardez là, donc à nouveau, l'anticyclone qui va à nouveau nous protéger pour la journée du samedi 12 août. Et les modèles sont pas très divergents, même si la position de la dépression là n'est pas très calée, mais on a quand même la dépression ici au nord des îles britanniques, l'anticyclone ici au large de l'Atlantique, et c'est à peu près les deux mêmes cartes avec un flux qui est à peu près aussi orienté de la même manière, un flux qui a l'air d'être pour le 12 août plutôt un flux d'ouest après avoir vu le 10 août plutôt une remontée vraiment des températures. Alors est-ce que ces températures qui vont remonter, ça va être éphémère? On verra ça aussi par la suite. Pour le 13 août, donc les pressions vont être plutôt pas mal, puisqu'on va être à plus de 1020, c'est ce qu'on peut constater, 1015 pour le modèle européen. Et on a toujours un flux océanique. Donc les températures, après le 11 août, n'ont pas l'air vraisemblablement de repartir dans des valeurs extrêmes. En tout cas, on voit que les deux modèles sont pas si divergents que ça. On a l'anticyclone qui est là. On a la dépression, ici la dépression qui est ici. L'anticyclone qui est ici. Alors là, il y a une dépression qui est ici du côté du nord-est de l'Allemagne. Et elle n'est pas là pour le modèle GFS. Alors on va donc s'arrêter au 14 août parce qu'il y a quand même là commence à y avoir des petites divergences quand même assez importantes. La présence d'un côté d'un centre d'action qui n'a pas dans l'autre. Donc là on va arrêter à 1015 ici et 1015-1020. Donc les pressions sont pas catastrophiquement basses, on va dire, contrairement à la semaine dernière, on a vu quand même le passage de dépression, mais on voit que selon les jours, un coup il y a une petite dorsale qui vient, un coup elle s'en va, donc on a un temps un petit peu, on va dire, des pressions qui sont un petit peu changeantes, mais surtout, on a vu, je le dis, là, c'est le fait marquant en fait de la période, on a vu là cette belle dorsale là venant du sud, et donc peut-être avec cette carte on voit peut-être un pic de chaleur se profiler pour jeudi vendredi, mais déjà on voit par contre aussi que les géopotentiels sont quand même horizontaux, donc ça veut dire que le flux océanique a l'air quand même pas mal de dominer, mis à part cette journée de jeudi qui va être donc a priori, à mon avis, quand je vois cette carte de situation, un pic très
que j'allais dire ponctuelle. Voilà, ça va pas être une canicule pour plusieurs jours. Il va y avoir, je pense, une belle montée des températures pour jeudi, peut-être vendredi aussi, mais après, ça va vite revenir à des choses beaucoup plus classiques pour un été normal, j'allais dire, pour des températures à peu près conformes au normal. On va regarder ça après, hein, je vous rassure, hein, on va rentrer dans le détail. Donc on va s'arrêter pour les paramètres au 14 août. On va commencer donc par l'accumulation des précipitations. Donc on va regarder, eh bien oui, ce qu'il va pleuvoir donc sur la période jusqu'au 14 août prochain. Alors, il y a une partie du run qui n'a pas été mise à jour. Il y en a un on est sur deux runs. Vous voyez, il y en a un qui est en bleu et un qui est en rouge. Donc, on va regarder jusqu'au 14 août, 2 h du matin. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit finalement que les pluies sont pas si importantes que ça, notamment sur le nord-ouest. Vous voyez que on n'a pas beaucoup de pluie, donc le temps restera plutôt sec, ce qui est une bonne nouvelle déjà. Après, donc j'allais dire la rincée de pluie que s'est pris le nord-ouest pendant toute cette semaine. Au nord-est, il va y avoir un peu plus de pluie, quelques millimètres, mais vraiment la région la plus pluvieuse, ça va être quand même l'Alsace hein, et les Vosges, avec des cumuls qui vont aller jusqu'à 30 mm de pluie. Sur le sud-ouest, on voit que il y a des précipitations de quelques millimètres. Au pied des Pyrénées, on va aller jusqu'à une dizaine de millimètres sur les Pyrénées-Atlantiques. Sur les Alpes, on va monter à 10-15 mm. Donc ça va être une semaine pas très pluvieuse. Globalement, hein, quand même, on va avoir quelques pluies ça et là, mais ça reste quand même une semaine plutôt sèche par rapport à comparer avec ce qu'on a vécu là pour les derniers jours, pour ne pas dire les 2 dernières semaines. On va donc maintenant regarder la chronologie de ces pluies, quand est-ce que ces pluies vont tomber. Alors, on regarde, alors là, 168, bon ça va, on a de la chance parce que le dernier run, en bleu là, c'est le run de 12 h, il s'arrête à peu près à dimanche, hein. Donc j'allais dire c'est à peu près l'échéance qui nous intéresse. Alors, on regarde pour demain. Alors demain, vous voyez que ça va être une journée... Mis à part sur l'est du pays, vous voyez, il va quand même y avoir encore des pluies qui vont circuler. Donc il va pleuvoir. Il n'y aura pas sur le demain beaucoup de pluie sur le pays. Mardi, la journée de mardi a l'air globalement sèche, comme vous pouvez le voir. Mercredi, c'est à peu près... Alors, ça part sur le nord-est où il y a quelques pluies qui circulent. Ça va rester globalement sec sur une bonne partie du pays. Le jeudi 10 août, voilà, là on a, alors, pour la matinée, l'arrivée d'une zone de pluie qui va toucher donc la Bretagne et les côtes Pays de Loire vendéenne et jusqu'aux Charentes. Mais cette zone de pluie, alors bizarrement, elle a l'air de se disloquer. Et donc, ouais, peut-être elle va s'y allier peut-être à la dorsale qui va complètement affaiblir cette zone. Puisque je vous rappelle que le 10 août, il y a une dorsale. Pour le vendredi, alors, on voit que donc la fameuse situation dont je parlais qui allait être peut-être un peu pétaradante, apparemment, ça va aller. Nous allons avoir un jeudi 10 août assez... on va être quand même protégé par cette dorsale. Donc, alors on les voit, hein, ici, les précipitations liées à la dépression hein, qui sera présente sur le proche Atlantique pour ce jeudi 10. Visiblement... on va être quand même pas mal protégé. Il va y avoir très peu de pluie finalement apparemment pour la journée de jeudi et de vendredi. Quelques pluies vont circuler mais ça va être vraiment des pluies éparses. Alors peut-être que par contre pour la soirée de vendredi il pourrait y avoir quelques orages sur des développements convectifs, on va appeler ça parce que peut-être que ça sera simplement des averses un peu fortes. Mais regardez effectivement sur les Pyrénées, des choses se développent hein, pour vendredi dans la soirée. Samedi matin, là par contre, on aurait une zone de pluie un peu plus costaud là sur le sud-ouest qui balayerait le sud-ouest donc pour la matinée de samedi. Et cette zone s'étendrait vers l'est pour le début d'après-midi de samedi en passant par le Massif central. Tout ça évidemment reste à confirmer et pour le samedi en soirée, en début de soirée, des petites pluies, là, enfin des pluies qui circuleraient sur le nord du pays et toujours sur l'est. Mais bon, ça reste quand même tout ça encore
à confirmer. On a donc globalement, vous voyez, hein, une semaine globalement sèche avec des petites pluies éparses de temps à autre. Donc déjà, j'allais vous dire, pour ce paramètre, pour les activités touristiques, c'est quand même une meilleure nouvelle par rapport au temps qu'on a eu quand même sur la dernière semaine et voire peut-être pour certaines régions sur les 15 derniers jours, puisque on peut considérer quand même que la vraie journée d'été globale sur le pays, ça remonte à peu près au dimanche d'il y a 15 jours. Hein, donc ça fait quand même le dimanche 22 juillet, si je calcule bien, le 23 juillet, dimanche 23 juillet. Depuis, on peut dire que l'été sur le pays, au global, je précise, est plutôt quand même aux abonnés absents, même si sur le sud, on a eu quand même des belles journées de temps en temps. Alors maintenant, on va parler de la nébulosité, parce qu'on a parlé des pluies, mais maintenant, est-ce que le ciel va être dégagé pour cette période? Donc on commence par le lundi 7 août. Donc demain, regardez, on a une France qui est pas mal dégagée finalement, avec pas mal donc on voit la carte, hein, donc ça veut dire que les nuages sont pas trop présents, un peu plus sur le nord, on va avoir donc certainement sur le nord un ciel un peu chargé, mais on va quand même avoir une certaine impression quand même de beau temps. Pour la journée de mardi, le ciel au nord sera un peu comme la journée de lundi, un peu plus nébuleux, avec un ciel un peu plus chargé, mais le soleil sera quand même de temps à autre présent. Par contre, sur le sud, il va bien donc briller. Donc lundi, mardi, a priori, ça va être quand même 2 journées pas si mal que ça. Mercredi, là par contre, on a une journée qui va être, quand je dis par contre, c'est encore mieux, hein, puisque là, regardez sur la Bretagne, on va quand même avoir une belle zone là, à part sur le nord du côté donc de l'Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, là où le ciel sera peut-être un peu plus nuageux, mais de la Bretagne au sud-ouest, là on va avoir une belle zone ensoleillée. En Bretagne, on pourrait bénéficier d'un temps vraiment très beau mercredi pour vraiment une belle journée d'été pour ce mercredi 9 août. Pour le jeudi 10 août. Alors le jeudi 10 août, c'est pareil, hein, on a finalement une carte qui est bien présente, donc finalement une belle journée aussi assez belle qui s'annonce pour jeudi sur une bonne partie du pays. Donc jusqu'à présent, après cette semaine un peu mi-figue, pourrie, c'est plus que mi-figue mi-raisin, c'est même pourri dans certaines régions. Là, on a une France qui apparemment, à partir de demain, recommencerait donc à être un peu quand même sous le signe à peu près quand même d'un soleil qui est là. Alors, de temps à autre, il y aura des nuages, évidemment, mais c'est quand même une semaine, la même vendredi, regardez, il y a des nuages, oui, mais on voit quand même la France encore. Donc c'est pas la carte que je vous présentais dans le dernier bulletin où on voyait quasiment pas la France sous les nuages pour une bonne partie des régions. Là, on a quand même de belles zones d'éclaircie. Alors là, vous voyez, samedi matin, effectivement, là, on a sur le sud-ouest, pour la matinée de samedi, une zone pluvieuse qui a l'air d'être assez costaud. Donc il faudra qu'on voit ça en détail au fur et à mesure de l'approche de l'échéance. Mais par contre, samedi, ça va être une journée un petit peu plus mi-figue mi-raisin. Pour le coup, ça serait la première journée là, de la période vraiment un peu plus nébuleuse, avec des nuages bien présents du sud-ouest sur le Grand Est, donc en Alsace, du sud-ouest en Alsace, en passant par le Massif central, les Midi-Pyrénées, Bourgogne, Franche-Comté. Là, on aurait quand même pas mal de nébulosité. Et pour dimanche prochain, alors donc on commence à parler un peu du week-end du 15 août, on aura un dimanche un petit peu mieux quand même s'il y a quand même pas mal de nuages, mais le dimanche 13 août serait quand même un petit peu mieux que la journée de samedi, où là il va y avoir quand même pas mal de nébulosité sur une bonne partie du pays. Il n'y aurait que finalement l'extrême sud-est et la Bretagne, les côtes du nord-ouest, Pays de Loire, le centre, d'une certaine manière l'Île-de-France, Poitou-Charentes-Limousin qui serait là plus sous le soleil. Voilà, et pour la journée de dimanche, c'est pas si mal que ça, il y aura un mélange d'éclaircies et de nuages sur le pays. Voilà, donc pour le moment, c'est quand même mieux que la semaine dernière. Remarquez, on ne pouvait pas faire pire, on retrouve des conditions
un petit peu plus quand même clémente en termes de temps, paramètre temps. On sent que le soleil a tendance quand même à plus revenir et la pluie globalement aussi à se calmer. Maintenant, on va regarder un indice important, c'est la Cape. Et oui, parce que la Cape, évidemment, ça va vous donner l'indice d'instabilité. Alors, demain, lundi, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de Cape de présente. Mardi, non plus. Donc, on va passer au modèle WX Charts qui donne, donc c'est le modèle GFS, ni plus ni moins, qui vous donne les indices Cape pour donc la période. On va commencer donc par mercredi. Alors mardi, effectivement, mardi soir. Oh là, je suis au 15 août. Pas si vite. Dimanche 6 août. Voilà. On va au lundi 7. De toute façon, le 15 août, on ne pourra pas regarder parce que les modèles divergent à peu près au 14. Donc ça serait un peu embêtant de donner des prévisions au 15 août avec ces cartes. Donc on regarde pour le lundi 7. Vous voyez qu'il n'y a rien. Le mardi 8. Il n'y a rien qui se profile non plus. Le mercredi 9. Alors le mercredi 9, ça commence à devenir intéressant à cause, je vous le rappelle, de l'approche d'une dépression sur l'approche atlantique. Mercredi soir, il pourrait y avoir quelques petits orages, quelques orages sur les Pyrénées-Atlantiques, notamment donc au niveau des Pyrénées, mais ça reste extrêmement localisé. Pour le jeudi 10 août, le jeudi 10 août, vous voyez, on pensait qu'il y aurait... Alors il y a quelques averses qui pourraient se développer sur l'Est, mais ça reste une journée, j'allais dire, classique. Il n'y a pas d'orage de prévu, même à l'approche de cette dépression. Non, la dépression ne nous influencera pas visiblement. Le 11 août, donc il n'y a rien de prévu en Cape. Le 12 août non plus, et le 13 août non plus. Autrement dit, au niveau orage, pour cette semaine, pour les chasseurs d'orage, ça ne s'annonce pas très prolifique. On a vraiment un temps qui a l'air d'être plus placé donc sur un régime d'éclaircies, quelques pluies, mais quelques petites averses de temps à autre, notamment sur l'est du pays, mais ça reste vraiment très très sporadique. Voilà, on va passer à présent aux températures. Et pour ceux qui sont, j'allais dire, observateurs, vous le voyez déjà ici, ce pic qui est ici, puisque ça c'est le modèle GFS, le pic d'altitude, c'est le température d'altitude, et vous voyez ce pic là qui a le 10 août, qui correspond à la dorsale. Donc on regardera ça après sur les scénarios, mais vous voyez déjà que le 10 août, il se passe quelque chose. Donc on va regarder ça tout de suite avec donc les températures sur le pays. Donc on va se placer sur les slides de prévision des températures. On va donc commencer par... Alors si je pouvais enlever ça en dessous, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir. Ça m'aurait arrangé d'enlever ce blanc là. Bon, je ne vais pas pouvoir, c'est pas grave. Donc on va se placer donc au lundi 7 août à 6 h du matin. Donc les températures seront plutôt pas mal, un petit peu en dessous des normales quand même, enfin ça va encore. 14 au nord, 14 à Paris, 12 dans l'ouest, 9 en Alsace, c'est un peu frais quand même, ça reste frais. Sur la région parisienne, ça va encore, mais c'est vrai que là, j'avais pas regardé les autres valeurs. C'est vrai que globalement, ça reste quand même encore très frais pour le matin. 10 dans le nord-est, 13 à Bordeaux, 13 à Toulouse, 14 dans le Languedoc. Donc globalement, ça reste quand même très frais sur le pays demain matin, même si encore en Ile-de-France, on n'est pas trop mal loti. Il y a quand même pas mal de valeurs sur le pays qui restent assez fraîches. Demain après-midi, les températures vont connaître commencer à remonter demain, avec des valeurs qui commencent à être moins catastrophiques que les autres jours, puisqu'on a 17 dans le nord, 17 dans l'ouest, 23 à Paris. On est 3 degrés en dessous des normales, on prend 3-4 degrés par rapport à aujourd'hui, 16 dans l'est, 26 à Bordeaux, 27 à Toulouse et 28 sur le Languedoc. Alors, on va donc regarder ces températures jusqu'au 13 août. On regarde pour le mardi 8, alors 15 au nord, le matin, 15 sur Paris, 15 dans l'ouest, 11 en Alsace, 15 sur Bordeaux, 16 à Toulouse, 15 sur le Languedoc. Bon, des températures qui restent pas encore, un petit peu fraîches, mais ça va un petit peu mieux.
Pour l'après-midi, là, les températures commencent à remonter bien au sud. Au nord, ça cale encore un petit peu, hein, 16 sur le nord, 23 à Paris, 18 à Brest, 18 du côté de l'Est, 30 à Bordeaux, 31 à Toulouse, donc sur le sud-ouest, là, ça commence à remonter, et 33 sur le Languedoc pour la journée du 9 août. Alors les températures là vont commencer à remonter même le matin, puisque vous voyez qu'on a 17 dans le nord, 18 à Paris, 15 dans l'ouest, 13 dans l'est, 18 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 19 sur le Languedoc. Déjà dès le matin, on sent qu'on commence à avoir des choses un peu plus intéressantes. Et sur l'après-midi du 9 août, le mercredi, et là il commence à y avoir donc des pulsions chaudes là qui arrivent sur le sud notamment. Sur le nord, ça va encore, hein, vous voyez, on est actuellement... J'en ai marre de ces pubs, j'aimerais bien les enlever. J'arrive pas à enlever ce bandeau là, c'est vraiment agaçant. Donc 18 sur le nord, 25 à Paris, 25 dans l'ouest, 21 en Alsace. Et quand on s'approche du sud, il va faire 37 à Bordeaux, 37 sur Toulouse et 36 sur le Languedoc. Ceci est dû, bah, vous voyez qu'il y a une belle... toute l'Espagne est sous les fortes chaleurs. Vous voyez, à 43 degrés là, dans le sud de l'Espagne. Bah, tout ça, ça remonte hein, en faveur des centres d'action. Pour le 10 août au matin, les températures vont être vraiment, alors là, pour le coup, très très douces. Hein. 18 dans le nord, 19 à Paris, 16 sur l'ouest, 15 en Alsace, 22 sur Bordeaux, 26 à Toulouse et 19 sur le Languedoc. Donc déjà, jeudi matin, on a vraiment des températures très très chaudes. Et l'après-midi donc du 10 août, là, la France entière va connaître la première vraie journée de chaleur de ce mois d'août 2023, le 10 août, avec 24 dans le nord, 30 à Paris. On va refranchir la barre des 30 jeudi. 19 dans l'ouest, 28 sur l'Alsace, 27 à Bordeaux, 35 à Toulouse, 29 sur le Languedoc, et beaucoup de régions, vous voyez, vont quand même franchir la barre des 30 degrés, et cette pulsion chaude la remonte vraiment jusque quasiment en Île-de-France. Donc vraiment, la journée de jeudi, pour ceux qui aiment la chaleur, bah, vous allez l'apprécier, hein, c'est la vraie première journée de chaleur de ce mois d'août. Pour la matinée du vendredi, bah, on aura des températures avec la chaleur de la veille qui vont redescendre à des valeurs, j'allais dire, douces hein, pour une matinée. Hein, 18 dans le nord, 20 à Paris, 15 dans l'ouest, 19 en Alsace, 20 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 20 sur le Languedoc. Vendredi après-midi, les températures seront tout à fait convenables, hein, encore une fois, pour vendredi aussi, 18 dans le nord, 27 à Paris, 17 dans l'ouest, 23 en Alsace, 28 à Bordeaux, 32 à Toulouse, 35 sur le Languedoc. Les températures restent vendredi à des valeurs, j'allais dire, plutôt estivales. Pour samedi matin, les températures resteront normales, plutôt pas mal d'ailleurs, hein, avec 17 dans le nord, 18 à Paris, 14 dans l'ouest, 17 dans l'est, 16 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 21 sur le Languedoc. Et l'après-midi, elles seront un petit peu quand même orientées à la baisse, grosso modo, hein, puisque là, on aura 17 dans le nord, 23 à Paris, 17 dans l'ouest, 18 dans l'est, 25 à Bordeaux et que 20 à Toulouse. Alors ça, c'est lié, on l'a vu tout à l'heure, à cette fameuse zone là de nuages de pluie qui serait présente là de sud-ouest à l'est, on l'a vu, hein, cette zone, et ça ferait vraiment fraîchir les températures du sud-ouest au nord-est, enfin à l'est. Donc il va falloir suivre ça de plus près, hein, parce que du coup cette journée de samedi sera un peu plus fraîche. Pour le samedi, donc le dimanche, pardon, 13 août, on aura 16 en nord le matin, 15 à Paris, 13 dans l'ouest, 13 en Alsace, 14 à Bordeaux, 16 à Toulouse et 17 sur le Languedoc. Et l'après-midi, eh bien les températures vont rester un tout petit peu en dessous des normales au nord, hein, 17 dans le nord, 24 à Paris, 18 dans l'ouest, 21 en Alsace, 27 à Bordeaux, 28 à Toulouse et 33 dans le Languedoc. Mais ça reste quand même, j'allais dire, relativement raisonnable, même s'il manque quelques degrés. Et enfin, pour la journée du 14 août, on va s'arrêter là, 17 dans le nord, 17 à Paris, 12 dans l'ouest, 12 dans l'est, 20 à Bordeaux, 19 à Toulouse et 20 dans le Languedoc, sur le Languedoc. Et l'après-midi, pour avoir des valeurs
du lundi, on aurait des températures dans le nord un petit peu en dessous, un petit peu des normales, mais légèrement, rien à voir avec maintenant. 19 dans le nord, 25 à Paris, 21 sur Brest, donc dans l'ouest, 23 sur l'est, 32 à Bordeaux, 31 à Toulouse et 34 sur le Languedoc. Donc on va avoir quand même une deuxième moitié de semaine assez chaude, mais visiblement, c'est une chaleur qui va durer à peu près 2 jours sur le pays, mais après on va de nouveau redescendre quand même à des choses un petit peu plus normales, visiblement, pour le week-end du 15 août, donc qui va arriver. Et donc après, ce qui va être intéressant de savoir, c'est la semaine d'après, ce qui va se passer. Alors le courant de jet, où il en est? Ce courant de jet qui était très présent sur le pays, donc ce qui a engendré les tempêtes la tempête qu'il y a eu mercredi. Le courant de jet est toujours un peu présent sur le pays, alors pas directement totalement dessus, mais regardez, mardi, le courant est présent sur le nord du pays. Alors oui, et là sur le nord, sur les frontières Ardennes belges, il est toujours présent, là pour la journée de mardi, la nuit de mardi à mercredi, avec des valeurs qui avoisinent les 200 km/h. Pour le jeudi, le courant de jet va un petit peu s'en aller, mais regardez, il va effleurer encore une fois les côtes du nord-ouest. Alors ça va pas être des grandes valeurs, donc avec un jet comme ça, ça va pas donner évidemment des tempêtes énormissimes, évidemment, comme on a eu mercredi, quand même, qui a été presque une tempête quasiment. Il y a des rafales de vent qui ont quand même dépassé sur tout le pays à l'aise 90-100. Alors c'est pas, on n'était pas au seuil, disons que c'était un fort coup de vent, pas une tempête, un très fort coup de vent. Mais il y a eu des endroits où il y a eu des très très grosses micro-rafales par endroit. Vous l'avez certainement vu sur la chaîne de Cyril71. Je vous invite à aller voir sa vidéo d'ailleurs, où il y a vraiment eu des très très grosses rafales de vent. Il a mesuré 144 et 136 km/h sur la valeur de la station du Mont Saint-Vincent, et pas mal de rafales supérieures à 100 mercredi. Donc là, pour en revenir à quoi? Pour en revenir que même si le courant de jet est beaucoup moins puissant, évidemment, sur le nord-ouest, il est quand même là. Voilà, il gravite sur le pays pour jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, il a l'air de nouveau de s'en aller. Voilà, il n'est pas absent comme il pourrait l'être pour l'été. Non, il est de nouveau, il gravite un petit peu autour du pays pour à partir de nouveau de vendredi, comme on peut le voir. Jeudi il sera pas là, mercredi pas trop non plus, mais par contre il a tendance à revenir pour le week-end. Alors vous voyez, c'est encore un petit indice avec les températures qui ont tendance à redescendre, que c'est apparemment la journée de mercredi jeudi de chaleur, ça a l'air d'être une parenthèse. Voilà, on a l'impression que c'est une parenthèse sur la tendance générale qui a l'air d'être plutôt avoir un temps, un peu un flux océanique et la présence d'un jet qui gravite quand même en altitude. Donc maintenant on va regarder, quoi? On va regarder les tendances pour la période jusqu'au 22 août. Et donc la tendance elle est là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit le fameux pic du 10-11 août, le pic de chaleur qui est matérialisé ici, avec sur la région de Melun. Après, on verra sur le sud ce que ça va donner. Donc, il y a la première période qui va aller jusqu'au 9 août, où on va être en dessous des normales, mais on remonte quand même. Les températures vont remonter progressivement pour atteindre des valeurs de saison le 9 août, mais dépasser le 10 et le 11 avec 2 vraies journées d'été, de chaleur sur même le nord du pays. Mais après, regardez, le 12 et le 13, de nouveau, on repasse un peu en dessous des normales pour le début du week-end du 15 août, pour le vendredi et le samedi. Après, la tendance, qu'est-ce qu'elle est? Écoutez, quand on voit ces scénarios sur le nord, on a plutôt tendance à être, pour ceux qui aiment, j'allais dire, la chaleur, pour qui aiment les températures pas trop fraîches en été, on est plutôt rassuré puisque vous voyez que la majeure partie des scénarios, 80% environ, sont au-dessus du rouge, c'est-à-dire des normales, pour la période du 14 au 22 août. Ce qui voudrait dire que la seconde quinzaine d'août commencerait quand même avec plutôt
j'ai envie de vous dire, ben, c'est de bon augure, avec des températures qui seraient quand même plutôt au-dessus des normales sur le nord. Donc, la période fraîche que nous connaissons actuellement, eh ben, a l'air quand même de va s'arrêter, on va dire, pour rentrer dans un pic de chaleur, une petite période un peu de mou, de petite fraîcheur à nouveau pour le 12 et le 13, mais après, de nouveau, pour la semaine du 15 août, on retrouverait des valeurs, un temps, je vais dire, normal pour la saison, un petit peu même au-dessus sur le nord du pays. Alors, question, ça c'est GFS, est-ce que le modèle européen est d'accord? Eh bien, regardez, avec grande satisfaction, les deux modèles sont d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on peut là dire, je pense avec une grande affirmation, que jusqu'au 21 août, oui, on va connaître un temps plus clément globalement, avec donc une période de fraîcheur qui va durer demain encore, qui va s'estomper au fil des jours. Mardi, mercredi, les températures vont bien remonter. Donc le pic de chaleur du 10-11 août, la petite zone de fraîcheur du 12-13, et après de nouveau, l'été reviendrait à partir du 14-15 août, donc avec des températures bien plus clémentes pour le début de la seconde quinzaine d'août. Donc c'est quand même pour ceux qui qui partent en congé là actuellement, qui ont des activités touristiques. Eh bien oui, le temps a l'air donc de se remettre quand même pas mal au beau pour la seconde quinzaine d'août. J'allais dire tant mieux pour ces gens-là. Voilà. Après, il faut espérer évidemment ne pas avoir de très grosses canicules. Bon, pour le moment, c'est pas modélisé, mais on ne sait pas. Peut-être que dans cette période-là, il va y avoir des pics de chaleur un peu plus importants pour l'instant, qui ne sont pas vus par les modèles, mais globalement, en tout cas, les modèles voient surtout une zone vraiment de bonne température à partir de nouveau du 14-15 août. Alors maintenant, on va commencer par les pressions et après on regardera, hein, je vous rassure, les températures au sol sur Paris, puis on regardera aussi un peu du côté du sud. Mais déjà, les deux modèles sont d'accord entre eux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, regardons, entre guillemets, j'allais dire, les catastrophes possibles en termes de pression. On voit que le 10 août au soir, il y a une petite zone là ici de baisse un petit peu des pressions qui ont tendance à revenir à 1015, mais bon, c'est pas encore flagrant. Il faudra voir ça de plus près. Normalement, de toute façon, il n'est pas prévu d'orage pour la journée du jeudi. Mais on voit que la pression a quand même tendance un peu à chuter. Bon, il y a une petite baisse là pour le jeudi 10, mais il n'y a pas de prévu d'orage pour la période, donc bon, c'est le baromètre qui baissera un petit peu. En tout cas, il n'y a rien qui sort donc de ce graphique par rapport aux autres, par rapport à la semaine dernière, on a vu clairement la dépression Patricia qui était vraiment bien marquée sur ce barographe. Donc maintenant, on va regarder les températures au sol. Alors, les températures au sol, on va commencer par la ville donc de Melun, donc de Paris, et après, on ira faire un tour sur la région de Toulouse pour voir ce qui se passe quand même sur le sud. Alors, donc les températures vont petit à petit remonter, ça on le sait, donc du 7, 8, 9 août, vous voyez qu'on va refranchir la barre des 20 degrés grosso modo demain, on va être à 21, 22 le 8, non, 22, on va franchir la barre des 20 degrés demain, oui, 21, 22, 23 à peu près pour mardi, et pour mercredi, on refranchit la barre des 25 degrés et on va lécher les 30 degrés sur l'île de France probablement pour la journée du 10 août comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite on va redescendre pour le 11 à peu près à 25, le 12 on va redescendre autour de 21-22 ainsi que le 13, et après c'est très difficile quand même à donner des valeurs, mais on voit quand même qu'il y a des scénarios, un certain nombre d'ailleurs, qui voient quand même des températures surtout pour la période du 17 au 22, dépasser les 30 sur le nord du pays. Mais en tout cas, il y a beaucoup de scénarios entre 25 et 30 degrés à partir du 15 août. Voilà, donc ça c'est aussi ce qu'a donné le flux d'altitude. Donc on va certainement avoir
à une deuxième quinzaine d'août à peu près, voilà, légèrement au-dessus des normales, donc il ferait pas sur Paris par exemple, l'ordre d'idée ça serait 27-28 l'après-midi, à partir du 15 août en tout cas, on sera bien au-dessus de ce qu'on connaît actuellement, notamment aujourd'hui, et même ce qu'on va connaître en début de semaine. Voilà. Pour la journée, donc pour la région de Toulouse, et pour la journée donc de demain, on va commencer pour Toulouse. Alors, on se place sur le diagramme de 0 heure. Donc, bah vous voyez, hein, demain, on va franchir de nouveau la barre des 25 sur la région toulousaine. On va se rapprocher des 30 pour le mardi. On va dépasser les 30 le 9. On sera entre 30 et 35. Pour le 10 aussi, pour le 11 aussi. Donc, il va y avoir la journée de chaleur hein, sur le sud. Hein, le 9, le 10 et le 11, probablement. 3 belles journées. Le 12, là, et le 13, on redescend sous les 30. On est entre 25 et 30 degrés. Et après, bah pour la période à partir donc du 15 août, ou la période de chaleur vraiment de l'été qui revient, on sera donc autour de 30 degrés, hein, comme on l'est souvent à peu près sur le sud du pays. Donc on va maintenant faire un petit bilan de tout ça. Donc je vais me remettre en grand et on va se faire un bilan de toutes ces cartes, de ces qu'on a vu donc à l'instant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Tout d'abord que la grande nouvelle, c'est la question qu'on se posait en début de vidéo, est-ce que la période de fraîcheur va s'arrêter? La vraie période de fraîcheur va s'arrêter? Enfin, la réponse est oui. Ça, c'est clair, net et précis. On va pas avoir la poursuite de ce temps-là pour au moins jusqu'au 22 août. Les températures vont clairement remonter. Alors après, dans quelle mesure? Déjà, au niveau des précipitations, vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose qui va circuler sur le pays, à part sur l'Est, où on va avoir des pluies, mais sinon, partout ailleurs, le temps va quand même globalement rester assez sec. On va avoir pas mal de soleil, quand même, des nuages aussi, mais pas mal de soleil. Les températures vont remonter pas mal en début de semaine, petit à petit, atteindre un pic pour mercredi, jeudi et vendredi, selon les régions. Ça va redescendre quand même pour le week-end, samedi et dimanche. Et à partir du début de la semaine d'après, de la semaine du 15 août, la chaleur, l'été reviendrait en force avec des températures, ma foi, plutôt clémentes, pour ne pas dire très douces, très chaudes sur le pays à partir du 15 août. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, mais enfin, ça fait quand même pas mal de choses. En fait, on a réussi, ça c'est une bonne nouvelle, dans ce point, à donner une vraie tendance jusqu'au 22 août, ce qui est rare, hein, parce que d'habituellement, en général, on arrive à une semaine, voire peut-être 10 jours, mais là, on est arrivé jusqu'aux 15 jours, donc on a vraiment une vraie tendance là pour les 15 jours qui arrivent. Donc c'est plutôt tout ça une bonne nouvelle. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir regardé. Bon courage à ceux qui rentrent demain, ce qui est mon cas. Fini les vacances. Donc autrement dit, profitez pour ceux qui partent en vacances du temps là qui va revenir quand même, beau temps qui va revenir sur le pays. Je vous souhaite à tous et à toutes donc une bonne semaine. On se retrouve mardi matin pour un nouveau point météo et on se retrouve jeudi matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour affiner ces tendances pour la deuxième quinzaine d'août. Merci, bye bye, à plus.